Nous abordons la leçon 4, Dieu et l'homme. Dès la création, il existait une véritable relation privilégiée entre Dieu et l'homme. Comme nous le verrons, celle-ci a malheureusement été entachée par le péché et nécessite une nouvelle naissance des individus pour reprendre tous ses droits. Nous avons vu que Dieu est l'auteur unique de la Bible. Comme dans toute recherche, nous allons donc tenter de le connaître afin de mieux cerner son œuvre. La personnalité de Dieu. Jean 1,18. Une première difficulté est relevée d'emblée. Laquelle? Jean 1,18 et Romains 1,19-20. Quelle solution avons-nous pour le connaître? Genèse 1,1. Quels sont les premiers mots de la Bible? Nul n'a jamais vu Dieu et pourtant il existe. La seule manière de le découvrir, c'est d'observer ses œuvres, dont la création et le salut. Jean 17,13. Comment est-il appelé? Selon Jean. Acte 14,15, selon Luc. Matthieu 28,19, selon Matthieu. Jacques 2,19, selon Jacques. Combien y a-t-il de Dieu? 1 Corinthiens 8,4 et selon Paul. Il n'existe qu'un seul Dieu. Cela coupe court à toute croyance qui veut intégrer divers dieux, idoles ou icônes, devant lesquels il est de bon ton de s'incliner et d'intercéder. Nous sommes dans un contexte monothéiste. Plusieurs passages révèlent diverses personnes de Dieu. Jude 1.1. Selon Jude, comment est appelé Dieu? Hébreux 1.8. L'auteur est connu. Certains pensent qu'il s'agit de Paul de l'Épître aux Hébreux, dit autre chose. Quoi? 1 Corinthiens 3.16. Paul ajoute une autre composante, laquelle? Sur quelle base pouvons-nous définir qu'ils ne sont qu'un? Jean 5.19. Que dit-il du Père et du Fils? Jean 10.30. Que dit Jésus? Jean 16.13.15. Qu'est-il dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Avez-vous remarqué que notre Dieu unique se dévoile en trois personnalités différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont totalement interdépendantes? C'est le mystère de la Trinité, mot inexistant dans la Bible, mais explicitant au mieux cette particularité de Dieu, un et trois en même temps. Voici le corrigé de cette première partie concernant la personnalité de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Les spécificités de Dieu. Dieu est à part de tout. Ses qualités, qui sont aussi appelées attributs, sont bien au-dessus des nôtres. Dans Psaume 92, 1 Timothée 1, 17, Hébreux 9, 14. Quelle est une des particularités principales de Dieu et que bien des hommes lui envient? Les hommes sont limités dans le temps. Ils ne vivent que quelques années sur terre avant de mourir. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. L'éternité signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est sans plus ni moins. Évidemment, ce ne sont pas ses seuls atouts. Nous allons en découvrir quelques-uns. Psaume 139, 1, 4. Qu'est-il dit de Dieu? Relevez ce qu'il connaît de nous. Pour que les hommes connaissent nos actions, il faut qu'ils nous voient agir. Pire encore, pour qu'ils découvrent nos pensées, vous devez les leur dévoiler et il vous est toujours possible de leur mentir. Pour Dieu, il en est tout autrement. Dieu sait tout du passé, du présent et de l'avenir de tous les hommes du monde entier, chrétiens ou non. Cela s'appelle l'omniscience. Ce n'est pas étonnant que le psalmiste, nom donné à l'auteur d'un psaume, en réalité le livre des psaumes a de nombreux auteurs, mais le principal est le roi David, s'exclame « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée que pour que je puisse la saisir. » Ne cherchons pas à égaler Dieu dans le domaine de la connaissance, car ce serait pure perte. Examinons maintenant un passage écrit par le prophète Jérémie. Il est l'auteur de 2 livres de l'Ancien Testament, le livre qui porte son nom et les Lamentations de Jérémie, reflet de sa souffrance au service de Dieu. Jérémie 23, 23, 24. Que dit Dieu par son intermédiaire? Psaume 139, 7, 10. Le psaume 139 va dans le même sens. Qui est-il dit? Hébreux 4, 13. Hébreux ne complète-t-il pas notre information? Cette caractéristique de Dieu s'appelle l'omniprésence. Dieu parle de lui dans le premier livre de la Bible.
Genèse 17.1. Que dit-il? Job 42.2. Quelle conclusion un de ses serviteurs particulièrement éprouvés en a-t-il tiré? Matthieu 19.26. Quelle conclusion Jésus donne-t-il? Dieu est tout-puissant ou omnipotent, rien ne l'arrête. Sa condition particulière lui permet d'affirmer d'autres qualités indiscutables, lesquelles? Lévitique 19.2, 1 Samuel 6.20, Romains 3.23, Psaume 11.7. Ésaïe 64.5, Romains 3.10 et 11. Est-ce le cas de l'homme? 1 Pierre 3.18. Qu'en est-il de Jésus? Dieu est saint, juste et glorieux. Aucun homme ne peut prétendre s'approcher de lui sans mourir. C'est pour cette raison que Jésus nous a ouvert la voie en se sacrifiant pour nos péchés. Nous avons déjà lu à plusieurs reprises un verset qui est le fil conducteur du message de la Bible. Quel est-il? Inscrivez-le ici. Quelle qualité de Dieu y est mise en évidence? Y a-t-il d'autres passages qui en parlent aussi? En voici deux. Romains 5.8. À qui Dieu prouve-t-il son amour? En faisant quoi? Malgré quoi? 1 Jean 4.8. Selon cette affirmation, à quoi reconnaît-on le chrétien? La caractéristique principale de Dieu est sans doute l'amour dont il fait preuve avec tant de largesse envers les hommes bien peu reconnaissants. Les Écritures ne se limitent pas seulement à quelques qualités. Jugez-en par vous-même en inscrivant celles reprises dans chaque passage. Luc 6.36, 1 Jean 1.5, Jacques 1.17, Romains 11.33 et 34, Éphésiens 3.10, Tite 31.2, Jean 17.17, Tite 3.4. Seul un Dieu parfait peut cumuler toutes ces qualités. Voici le corrigé, la première partie de toutes ces questions concernant les spécificités de Dieu. Ensuite, la seconde partie. Nous espérons que vous avez trouvé les bonnes réponses afin de vous édifier. Nous allons maintenant voir les actions de Dieu. Genèse 1.1, Acte 14, 15 à 17, Colossiens 1, 16 et 17. De quoi Dieu est-il à l'origine? Genèse 1.3. De quelle manière a-t-il créé? Genèse 1.7. Selon quel principe l'a-t-il fait? Genèse 1.4. Quel qualificatif donne-t-il à ses créations? Un verset résume bien tout ceci. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Acte 17, 25. Que donne Dieu à tous? Nous avons déjà vu la plus grande chose qu'il nous a offerte. Vous rappelez-vous de ce magnifique verset? Inscrivez-le ci-après. Un autre passage nous explique cela. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu est à l'origine de tout, y compris notre rachat. À nous d'accepter de dépendre de lui par grâce. Hébreux 1, 1 et 2. Outre les cadeaux gratuits, que fait Dieu? Est-ce de la même manière qu'avant? Expliquez. Romains 8, 32. Un seul n'a pas été épargné. Qui? Jean 14, 6. 1 Timothée 2, 5, 6. Quelle en est la conséquence? Dieu est le créateur de l'univers. Il gouverne et maintient le monde. Il est le Dieu vivant qui voit tout, peut tout, juge tout. On ne se moque pas de lui. Il est aussi le Dieu sauveur qui a donné son Fils unique. On ne peut pas vraiment connaître Dieu que par Jésus-Christ. Jean 4, 24. Finalement, Dieu cherche de la part de toute créature, dont l'homme, une seule chose. De quoi s'agit-il? Au vu de tout ce que vous venez d'apprendre de Dieu, êtes-vous disposé à l'adorer en esprit et en vérité, tel qu'il le demande? Voici les réponses de toutes ces questions concernant les actions de Dieu. La responsabilité de l'homme. Nous avons vu que Dieu est créateur de tout, en ce compris de l'homme. Ce récit se trouve dans la première partie de la Bible, Genèse 1, 26, 27. À qui ressemble l'homme? Jean 4, 24. Est-ce une ressemblance physique? Pourquoi? Dieu est vivant pour toujours, et il a mis dans l'homme une âme qui vivra à jamais. Il ne faut donc pas s'imaginer que c'est par le corps que nous ressemblons à Dieu. Il s'agit d'une ressemblance spirituelle. Genèse 1, 26, 2, 15. À l'origine du monde, quelles sont les responsabilités de l'homme? Genèse 2, 17.
Une seule restriction a été mise à cette domination de l'homme sur la création. Laquelle? En cas de transgression, que se passerait-il? Nous avons tous un choix permanent à faire entre le bien et le mal. Comme le psalmiste, notre reconnaissance ne devrait pas connaître de limite. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Daniel 2, 20 à 23. Pour nous aider, Dieu a prévu certaines choses. Lesquelles selon Daniel? Daniel est un prophète qui a connu bien du succès suite à son obéissance. Il a même pu décrire les temps de la fin que nous sommes en train de vivre alors qu'il a vécu bien avant la venue de Jésus sur terre. C'est Dieu qui nous équipe. Sagesse, intelligence, autorité, connaissance sont les moyens dont il nous gratifie. Voici le corrigé de la responsabilité de l'homme. La séparation de l'homme d'avec Dieu. Il s'agit maintenant de comprendre, sur base des réponses présentes dans la Bible, pourquoi le mal, la violence, le mensonge, la haine, la peur, l'égoïsme, la souffrance et tant d'autres choses sont présents dans le monde. Genèse 1, 31. Au début de la création, comment était toute chose? À la création, Dieu et l'homme vivaient en harmonie, dans une communion parfaite, empreinte d'amour, de joie et de paix. Dieu ne leur avait donné qu'une seule restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un jour, la séparation entre l'homme et son Créateur a pourtant eu lieu. Genèse 1, 31. Qui entre en action? Quel autre nom peut-on lui donner? Comment entame-t-il le débat? Genèse 3, 2 et 3. La femme ignore-t-elle les conséquences d'une telle transgression? Genèse 3, 4. Que fait le diable? Apocalypse 12, 9. Comment cette manière de faire est-elle appelée? Genèse 3, 6. Après la femme, que fait l'homme? Satan est un ennemi dangereux. Il s'adresse à la personne la plus fragile en modifiant, puis en contredisant la vérité. Il utilise la tentation ou séduction pour piéger l'homme. Dialoguer avec lui, c'est se mettre en danger. Jean 8, 44, Apocalypse 12, 9. Quels sont les qualificatifs donnés à Satan? Jacques 4, 7. Il existe un moyen d'échapper au diable. Lequel? Le premier couple a donc désobéi, c'est-à-dire qu'il s'est révolté contre Dieu en écoutant le diable. Les conséquences directes de cette transgression. Genèse 3, 7 à 10. Que voient l'homme et la femme? Que font-ils? Pourquoi se cachent-ils de Dieu? À qui s'adresse Dieu? Même si c'est la femme qui a fauté en premier, Dieu s'adresse à l'homme qui est le chef de la famille. Ce dernier aurait pu limiter les conséquences de l'acte de sa femme en refusant de plonger à son tour. L'homme est mis devant ses responsabilités par Dieu. Genèse 3, 10 à 13. Quelle est sa réaction? À son tour, qui la femme accuse-t-elle? Comment réagissez-vous quand vous commettez une faute? Romains 2, 1, 3, 19 et 23. Qu'en dit Paul? Combien d'êtres humains sont privés de la gloire et de la présence de Dieu? Pourquoi? La nature de tous les hommes a été viciée par ce péché que certains appellent originel. Plus aucun homme ne peut se présenter tel quel devant Dieu sous peine de mort. Ce sont les effets dramatiques de cette faute que Jésus viendra effacer pour ceux qui croiront en lui. Nous avons vu que le salaire du péché, c'est... Il était évident que Dieu ne laisserait pas impunie une telle faute de la part de ceux en qui il avait placé toute sa confiance. En effet, Dieu est amour, mais il est aussi et saint. Lisons la suite du récit. Genèse 3,16. Quel jugement Dieu fait-il tomber sur la femme? Genèse 3, 17 à 19, 22 à 24. Et sur l'homme? Genèse 3, 14 et 15, Romains 5, 12 à 15. N'y a-t-il pas une autre malédiction? Pour qui? Mais aussi une promesse de victoire. À cause de ce comportement insensé, l'humanité est privée du jardin d'Éden, mais sera aussi contrainte de travailler dur pour vivre et de souffrir pour enfanter. Pire que cela, Dieu a exécuté sa mise en garde en empêchant l'accès à l'arbre de vie, ce qui signifie la mort pour l'homme et le péché ancré dans le monde. En même temps, le combat spirituel est engagé entre Satan et la descendance humaine. Finalement, Jésus sera crucifié, mais il triomphera du diable par la résurrection. Voici les réponses de ce numéro sur la séparation de l'homme avec Dieu, d'avec Dieu. La suite de ces réponses, que je vous invite à
vérifié par rapport au vôtre. Dieu prend soin de l'homme déchu. Malgré la désobéissance et la condamnation, Dieu continue à aimer l'homme. Il va donc prendre soin de lui. Genèse 3:21. Hormis cette promesse de victoire finale par le sacrifice de Jésus, que fait immédiatement Dieu pour Adam et Ève? C'est le premier sacrifice de la Bible. En effet, un animal a dû être tué pour que Adam et Ève soient couverts suite à leur péché. Ce principe de mort substitutive d'un innocent sera utilisé dans la religion juive. 1 Pierre 3:18. Les sacrifices sont-ils encore nécessaires aujourd'hui? Pourquoi? Romains 5:19, 1 Pierre 3:18. Quel est le but du sacrifice de Jésus? Voici les réponses justement du fait que Dieu prend soin de l'homme déchu. La perversion de l'homme. Après avoir pris conscience du bien et du mal, la séparation de l'homme d'avec Dieu a été instantanée. La mort physique et spirituelle et la souffrance sont entrées dans le monde. Ce qui a suivi n'est guère réjouissant. L'homme s'est enfoncé toujours plus loin dans le péché. Genèse 6:5. Comment l'homme est-il perçu par Dieu? Est-ce seulement une apparence? Car quoi? Éphésiens 2:1-3, 5:3-6. Aujourd'hui, qu'en est-il? Citez quelques caractéristiques du comportement de l'homme. 1 Pierre 1:15. Mais il existe une autre catégorie d'hommes, laquelle? Aujourd'hui, la colère de Dieu demeure sur ceux qui continuent à se rebeller contre lui, parce qu'il est le péché, mais pas les hommes pécheurs. Il cherche à nous ramener en communion avec lui. Dieu nous a donné des repères, appelés lois, pour nous conduire comme il le souhaite. Il les a remis en premier à Moïse, c'est lui qui fit sortir le peuple d'Égypte, après un long temps d'esclavage, sous forme de tablettes. Cela s'appelle les 10 commandements. Sur base d'Exode 20:1-18, résumer ces exigences. Force est de constater que la barre est placée très haut, alors qu'il ne s'agit que de la base des ordonnances de Dieu. Beaucoup d'autres suivront. Jacques 2:10. Que dit la Bible à ce sujet? Vous est-il possible de respecter toute la loi? Romains 3:20. À quoi sert la loi alors? Jean 8:29. Qui seul a été capable de la respecter parfaitement? Ainsi, nous sommes incapables de marcher toujours dans la droiture. Un seul homme a accompli cet exploit, Jésus. Nous avons vu que, pour couvrir Adam et Ève, Dieu a un animal innocent. Par la suite, beaucoup d'autres seront tués pour le péché de l'homme. Hébreux 9:22. Que faut-il pour obtenir le pardon de Dieu? Hébreux 10:4. Les animaux, même les plus vigoureux, suffisent-ils? Hébreux 9:25 et 26. Que fallait-il faire? Hébreux 9:28. Quel sacrifice unique suffit pour ôter le péché? Jean 1:29. Qui est appelé agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Seul le sacrifice d'un homme parfait, Jésus, pouvait racheter l'homme. Aujourd'hui, ce rachat n'est pas automatique, mais le résultat d'un choix qui fait qu'il existe deux types de personnes, les croyants et les gens du monde. Expliquez en quelques mots votre témoignage de conversion et ce qui a changé dans votre vie depuis. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Êtes-vous en conformité avec cette parole? Voici les réponses du sujet sur la perversion de l'homme. Nous espérons effectivement que vous aurez répondu oui à la question 20. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.